la nuit. Oui, et on signale qu'il y a par exemple à Mouïza, une ville du Kasaï occidental, des bulletins de vote qui ne sont arrivés qu'à 19h ce soir et en nombre insuffisant, c'est-à-dire qu'en fait les gens n'ont pas pu voter avant 19h ce soir. Alors nous nous tournons maintenant vers nos 4 invités. Nous avons autour de cette table Maître Lumumba, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, Maître Jacob Balouichi, secrétaire général adjoint de l'Observatoire congolais des droits humains, l'ancien ministre malien Mokhtar Ouane, chef de la mission de l'Union africaine, et l'ancien ministre mauritanien Hassen Ould Lebat, envoyé spécial du président Diouf de l'OIF, la francophonie. Première question peut-être, je me tourne vers Maître Lumumba de la Ligue des électeurs. Est-ce qu'on peut parler d'un scrutin chaotique ou pas? Oui, je suis vraiment très consterné par ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée. En fait, cette journée était une journée de rendez-vous pour la démocratie en République démocratique du Congo. Hélas, ce que nous avons déjà décrié bien avant nous a rattrapés et nous avons enregistré des faits qui ne permettent pas de dire que ça avait été une journée où la démocratie était au rendez-vous pour le peuple congolais qui attendait voir la démocratie être consolidée dans ce pays. Vous avez des exemples précis? Oui, justement, j'ai des exemples précis parce que très tôt le matin, déjà, nous avons été interpellés par nos points focaux en province, particulièrement en Mbuji-Mayi, où des bulletins de vote cochés au nom de certains candidats ont été découverts, et cela a amené la population à réagir malheureusement par la violence, ce qui n'a pas permis la bonne poursuite des opérations. Et c'est très particulièrement aussi à Kananga où les opérations de vote se sont arrêtées autour de 15 heures à cause des troubles dus aux actes de fraude ou des actes qui peuvent être qualifiables de fraude. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des centres de vote et des bureaux de vote où la population soupçonne certaines personnes de pratiquer la fraude, et à ce moment-là, les troubles éclatent, c'est ça? Oui, les troubles éclatent. Ne soupçonne même pas. Moi, je voudrais bien affirmer que nous avons des échantillons de ces bulletins-là. Et au moment où je vous parle, que les membres de la Ligue des électeurs qui sont observateurs sur terrain, dont l'un, André Lukusa, est victime d'actes de violence et grièvement blessé à Lubumbashi, nous attendons le rapport détaillé et nous allons le publier le moment venu. Mokhtar Ouane, vous êtes le chef de la mission de l'Union africaine. Vous avez combien d'observateurs sur place et quel est votre premier constat? L'Union africaine a dépêché pour cette élection une trentaine d'observateurs. C'est pas beaucoup. C'est un nombre assez suffisant qui a permis à ces observateurs d'être déployés sur un certain nombre de sites, et nous avons une concertation régulière entre nous. Et ce que j'aimerais dire tout de suite, c'est que c'est de réaffirmer l'attachement de l'Union africaine à la tenue d'élections régulières et apaisées. Participe justement de ce souci la récente visite du président Ping ici à Lubumbashi, où il a rencontré tous les acteurs politiques congolais. Et avant lui, il y a eu le groupe des sages de l'Union africaine qui s'est également rendu ici. Le Conseil de paix et de sécurité a tenu une réunion à la mi-novembre. Tous ces actes ont concouru précisément à envoyer un message pour la tenue d'élections apaisées, et aussi de lancer un appel pour un esprit de responsabilité. Alors ce soir, votre premier constat? Ce soir, ce que je peux dire, c'est que nous avons pu aujourd'hui voir se tenir, en tout cas à Kinshasa ici, un déroulement globalement satisfaisant, parce que de tous les centres que nous avons pu visiter, nous n'avons pas vu d'incidents majeurs. Il y a certainement des insuffisances qui participent de la dynamique électorale elle-même, du retard dans
arriver des documents ou quelquefois des soumissions sur des listes, mais à proprement parler, sur la dizaine de centres que nous avons visités ce matin, nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ça fait une dizaine de centres sur quelques 17 000 centres de vote dans tout le pays. Non, je vous parle de ce que l'Union africaine a pu vérifier par elle-même sur le terrain. Nous n'avons pas pu envoyer des observateurs sur l'ensemble du territoire parce que, vous le savez, ces élections constituent véritablement un défi pour la RDC parce que c'est un pays qui est immense. Il y a un nombre impressionnant donc, de bureaux de vote, mais l'Union africaine, tardivement, n'a pas pu déployer ces observateurs sur l'ensemble du territoire. Ceux qui sont arrivés ont été déployés dans les provinces donc, de Kinshasa et nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs qui nous a été signalés. Alors, si vous voulez bien, nous allons écouter tout de suite un petit reportage qu'a réalisé l'un de nos correspondants permanents à Kinshasa, Kamanda Wakamanda. Kamanda, racontez-nous ce qui s'est passé cet après-midi dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est plutôt dans la commune de Kinshasa, en tout cas grand monde, de ce lundi soir, donc en début de soirée. Devant la maison communale de Kinshasa, la foule était visiblement excitée. Elle brandissait des bulletins de vote froissés, des bulletins de vote de la présidentielle et des législatives. Il s'agirait des bulletins qui auraient été saisis sur une dame dans sa voiture. Et là, Jean-Marie Mouya peut nous expliquer. On a vu une maman là qui venait vers... Je crois qu'il venait vers la commune de la Gombe avec une jupe, avec 4 cartons à l'intérieur. Les 4 cartons de bulletins déjà votés, cochés à faveur de M. Kabila et Wivine Moleka. On les a suivis. Ils étaient en complicité avec les chefs des centres de l'école Chitekou, juste derrière la commune de Kinshasa. La population les a récupérés. Nous avons pris des bulletins. On a remis d'autres bulletins à l'honorable Franck Djongo, qui est en train d'aller à la Monique pour montrer des preuves. Et nous, la population, nous avons gardé aussi des preuves. On a appelé la police. La police avec M. Franck Djongo, ils sont en train d'aller vers la Monique. La personne qui transportait plutôt ces bulletins, ainsi que les personnes qui l'accompagnaient, ont été battus par la population. Jean-Marie Mouya peut nous l'expliquer encore. On les a arrêtés, on les a tabassés. Moi-même j'étais là, j'ai pas pu maîtriser la population. Il y a eu beaucoup de monde qui était là. Les forces de l'ordre sont donc arrivées peu après cet incident. Et la foule a été dispersée brutalement et donc on attend que la MONUC et les autres, donc les services puissent enquêter sur cette affaire pour qu'on en connaisse un peu trop. Voilà, donc en fait il s'agit d'une affaire de bulletins de vote pré-remplis, si j'ai bien compris. C'est ça, oui, justement. 4 cartons. 4 cartons de bulletins de vote pré-remplis en faveur d'un candidat. Voiture, oui. En faveur d'un candidat, en l'occurrence semble-t-il le candidat numéro 3. Numéro 3, c'est-à-dire Joseph Kabila, qui aurait été découvert et qui aurait provoqué la colère de la population. Hassan Débat, vous êtes l'envoyé spécial de la francophonie. Quel constat vous faites de cette journée ? Je voudrais d'abord préciser très rapidement que l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas dépêché pour ces élections une mission d'observation. La mission que j'ai l'honneur de diriger est une mission d'information, de contact et d'information. Et à ce titre, cette mission établira à la fin de son séjour ici un rapport circonstancié au secrétaire général, Monsieur le Président Diouf. Et vous comprenez très bien que je lui réserve la primeur du contenu de ce rapport. Oui, mais vous vous doutez bien que si nous vous invitons ce soir, c'est pour que vous nous donniez un premier sentiment sur cette journée sur laquelle vous avez recueilli beaucoup d'informations. Oui, je pense que dans l'ensemble, cette élection elle a comporté certainement ces zones de lumière et ces zones d'ombre. Cela est incontestable. Cette ambivalence de cette élection s'impose, je pense, à tout esprit objectif. De là à en conclure un caractère régulier ou irrégulier, je pense que c'est trop hâtif. Et nous ne voudrions pas ni céder à une espèce d'apologie excessive et irresponsable, et encore moins à ajouter et à exagérer les insuffisances qu'a comporté cette campagne. Nous prenons la mesure de l'ensemble des aspects et des dimensions de cette élection et nous en ferons un rapport objectif
et responsable, objectif et responsable, objectif au regard des principes fondamentaux de l'organisation d'une part, et responsable à l'égard de l'évolution et de l'état d'évolution de la démocratie dans ce pays. Maître Jacob Balouichi, vous êtes le secrétaire exécutif, le secrétaire général adjoint de l'Observatoire congolais des droits humains. Dans toutes ces défaillances et tous ces incidents qu'on a relevés, quelle est, à votre avis, la part de négligence et la part de malveillance? Je crois que nous avons observé énormément de choses aujourd'hui par rapport au déroulement des opérations de ce matin, de la journée. Il y a énormément d'insuffisances, à mon sens, qui sont liées à l'impréparation, parce que tout le monde était d'accord que la CENI devait prendre des dispositions, prendre le temps de faire correctement les choses. Beaucoup de gens ont parlé ici d'un léger report, mais ça n'a pas été suivi. Il y a beaucoup de bureaux aujourd'hui qui n'ont pas été ouverts ou qui ont été ouverts tardivement. Et qui vont voter toute la nuit en fait. Tout à fait. Est-ce que ça va se faire avec tous les mouvements qu'on constate à gauche à droite dans la ville? Les opérations se sont terminées dans la confusion la plus totale dans certains coins. À qui la faute alors? Bon, je crois que on n'a pas pris le soin d'organiser correctement les choses. Il aurait fallu reporter? C'est notre avis. Maître Lugumbaya? Oui, les avis sont partagés. Donc, il y a une responsabilité d'une part des acteurs politiques, ensuite une responsabilité à mettre dans l'inactif de la CENI, ou du moins dans l'inactif de certains de ses membres, qui, au fait, ont cru, comme d'habitude, ça se prend dans ce pays, que le miracle pourrait se produire à tout moment, comme ça se fait dans des églises. Je veux bien dire que les acteurs politiques, sachant bien que nous étions en train d'aller vers le chaos, auraient pu et auraient dû. Hélas, dans ce pays, la culture politique fait énormément de faux. Ils ont vu effectivement que les choses n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient vraiment pas prêtes et c'était visible. L'information était gérée par la CENI. Elle était la seule à détenir l'information que rien n'était prêt. Et malheureusement, elle a accepté, elle a laissé faire les choses. Aujourd'hui, il y a des bureaux à Kinshasa même qui n'ont pas ouvert. À Massina Suforko, il y a un centre comme ça qui n'est pas... Et ces gens, quel est leur sort? À Kananga, nous devons demander la situation juridique des gens dont les bureaux de vote ont été fermés, les opérations n'ont pas eu lieu. Hassan Ould Lebat, avant d'être aujourd'hui donc l'envoyé spécial de la francophonie, vous avez été, il n'y a pas très longtemps,